Comment structurer sa séance? Épisode 2 de la série de vidéos Comment se muscler. La dernière fois, on a vu les types de programmes. Maintenant, on va voir comment structurer sa séance en fonction du type de programme que vous avez choisi. Donc cet épisode sera décomposé en 6 parties, comme la dernière fois. Chaque partie correspondra à un format court sur Instagram, TikTok et YouTube. Et l'entièreté sera sur YouTube. Donc les 6 parties pour construire sa séance sont définir son ou ses objectifs, l'importance de l'échauffement, les différents types d'exercices, les groupes musculaires, travailler sur ces exercices polyarticulaires, l'ordre des groupes musculaires et la place du cardio dans l'entraînement. Donc d'abord, il faut déterminer son ou ses objectifs quand on veut s'entraîner à la salle. Donc il peut y avoir plusieurs objectifs, donc ça peut être prendre du muscle, prendre de la force, perdre du gras, prendre de la masse, gagner en endurance, gagner en explosivité. Et donc là, le but, ça sera d'adapter son entraînement à chaque objectif. Donc je ferai un peu plus détaillé dans des prochains épisodes, mais globalement, pour gagner en force, vous allez souvent faire de la force en début de séance si vous faites de la muscu après, par exemple. Parce qu'il faut d'abord être frais, et faire des séries courtes aussi par exemple, et plein d'autres détails, mais j'en parlerai plus tard. Pour gagner en muscle, vous allez essayer de viser les 8-12 répétitions, aller à l'échec ou s'en rapprocher. Pour perdre en gras, vous allez essayer d'avoir un entraînement qui sera assez énergivore, donc faire des séries dont le temps de récupération entre sera assez court, ou faire du cardio en fin de séance qui permet d'augmenter sa dépense énergétique. Pour la prise de masse, ça va être l'inverse, vous allez essayer d'économiser de l'énergie et de consommer pas mal de calories pour être en surplus calorique, contrairement à la prise de gras où vous allez devoir être en déficit calorique. Pour l'endurance, vous allez essayer de faire des séries longues, donc ça peut se rapprocher des 15, 20, 25 répétitions. Et pour l'explosivité, faire des séries courtes et qui seront, elles, très loin de l'échec. Donc voilà, chaque objectif se travaille différemment. Ensuite, l'importance de l'échauffement dans l'entraînement. Donc pour tout entraînement que vous allez faire, c'est important, même indispensable de s'échauffer. D'abord pour protéger son corps. Donc ça peut être limiter le risque de blessures musculaires en assouplissant les muscles et les tendons en les étirant. Mais ça peut aussi limiter le risque de blessure aux articulations. Donc quand vous allez vous échauffer, vous allez lubrifier vos articulations pour éviter les frictions là, entre les cartilages et vous amener à des douleurs plus tard. Ensuite, l'échauffement il permet aussi de booster vos performances, donc augmenter la température du corps, par exemple en faisant du cardio pour que le cœur apporte plus d'oxygène et de nutriments aux muscles pendant l'effort, pendant votre série. Alimenter et réveiller les muscles pour produire plus de force. Et réveiller aussi le cerveau. Donc là, ça va être plutôt pour la concentration et la coordination dans certains mouvements qui sont assez techniques. Et donc, comment s'échauffer? Alors, vous allez commencer par faire un peu de cardio, enfin du cardio assez léger. Ça peut être faire de la corde à sauter, marcher un peu sur du tapis, faire un peu de vélo, ou même marcher pour venir à la salle, par exemple, ça peut suffire. Après, vous allez commencer par faire de la mobilité. Donc là, ça peut être, par exemple, les dislocations de l'épaule au bâton. Échauffer les coudes, échauffer les poignets. Ensuite, faire des étirements. Donc après, ça dépendra de votre objectif. Si vous voulez gagner en souplesse, faire des étirements plutôt statiques. Entraînement comme le sprint, par exemple, là, vous allez chercher à faire des étirements dynamiques pour vraiment réveiller votre corps. Et après, vous allez faire des échauffements musculaires. Donc, ça peut être s'échauffer la coiffe des rotateurs. Et ensuite, l'échauffement, il se fera à chaque début d'exercice. Par exemple, si vous voulez faire
des dips lestés, vous allez faire des dips poids du corps, des dips 10, 20 kg, ça dépendra de votre max, mais ne pas mettre votre max tout de suite, quoi. Ensuite, les différents types d'exercices. Donc d'abord, vous avez les exercices polyarticulaires. Donc pour une définition, poly, plusieurs, articulaire, articulation. Donc là, ça va être des exercices où vous allez engager plusieurs muscles à la fois. Ça va être par exemple pour une traction, vous allez engager votre dos, vos biceps. Pour des dips, vous allez engager vos pecs, vos triceps, vos épaules. Ensuite, vous avez les exercices donc d'isolation partielle, on va dire ça comme ça. Donc là, ça va être des exercices où vous allez travailler plusieurs portions de muscles. Donc vous allez cibler un muscle, mais vous allez cibler toutes les portions de muscles en même temps. Par exemple, vous allez faire un curl classique. Là, vous allez vous allez recruter les deux portions du biceps, le chef court et le chef long. Et ensuite, il y a l'isolation complète. Donc là, c'est vraiment, vous allez cibler une portion de muscle précise. Donc par exemple, vous allez faire un curl pupitre. Là, vous allez cibler le chef court. Et donc ces différents types d'exercices, ces trois types d'exercices font dans un ordre assez logique. Donc d'abord, vous allez commencer par les exercices polyarticulaires, à isolation partielle, puis les exercices à isolation complète. Et donc ça va dépendre de votre séance. Et donc il y a des priorités. Si par exemple vous avez 2 exercices polyarticulaires que vous faites dans la séance, là ça va être votre préférence s'ils recrutent les mêmes muscles. Si par exemple vous voulez faire dans la même séance du deadlift et du squat, les deux recrutent les cuisses, donc vous allez choisir en fonction de vos préférences lequel vous mettez en premier et lequel vous mettez en deuxième. Et pourquoi ça se fait dans cet ordre-là ? D'abord, c'est pour de la force. Si vous commencez par vos exercices polyarticulaires, vous avez besoin de maximum de force. Donc si vous commencez par de l'isolation, si vous commencez par du curl biceps et vous voulez faire des tractions, ça va être vos bras qui risquent de lâcher en premier avant votre dos, ce qui n'est pas censé être le cas dans des tractions, quoi. Ensuite, vous allez structurer votre séance en fonction des groupes musculaires, travailler sur les mouvements polyarticulaires. Dans certains mouvements polyarticulaires, ce sont des muscles agonistes qui sont engagés en même temps. Donc les muscles agonistes, c'est ceux qui ont la même fonction. Donc par exemple, le biceps et le dos vont avoir une fonction de tirage. Ces muscles agonistes, ils sont travaillés par exemple dans les tractions. Vous allez engager tout votre dos et vos biceps. Si vous voulez progresser sur cet exercice-là, si vous avez choisi cet exercice-là, va mieux falloir le travailler sur soit un upper, soit un pull. Pour les dips, là vous allez engager les muscles agonistes, donc les pectoraux, les triceps, les épaules. Donc là ça va être plutôt sur un push que vous allez le mettre, ou sur un upper également. Mais il y a aussi des exercices où ce sont les muscles antagonistes qui sont recrutés. Donc là par exemple, si vous allez faire un soulevé de terre, un deadlift, là vous allez engager les jambes, vous allez engager le dos. Et c'est pas si vous êtes dans un push-pull legs, ça va être compliqué de le mettre soit dans un pull, soit dans un legs, parce que vous allez recruter le même groupe musculaire quelques jours ou le lendemain. Donc là vous allez plutôt vous orienter sur du full body par exemple. Par contre, il y a certains exercices comme par exemple le muscle up, où là ça va être vous allez plus travailler, recruter le dos, parce que le tirage c'est la plus grosse partie du mouvement, que sur le push. Donc quand vous allez faire la dips en haut du mouvement, franchement je pense que vous pouvez négliger le travail des triceps quand vous faites la dips par rapport au haut du corps, quoi. Et donc là, l'ordre de votre sélection d'exercices polyarticulaires, si par exemple vous voulez travailler 2 dans la même séance, là ça va se faire en fonction des objectifs. Est-ce qu'il y en a un que vous voulez
plus progressé que l'autre? Est-ce qu'il y en a un où vous préférez travailler? Ou est-ce qu'il y en a un où il y a plus de groupes musculaires qui sont engagés, qui est un peu plus léger à travailler? Par exemple, si vous voulez progresser sur un muscle-up et une traction en même temps, ça va être le muscle-up qui va recruter plus de muscles en même temps, plus d'énergie, et que vous allez travailler en premier, puis ensuite vous allez travailler la traction. Parce que faire l'inverse, travailler la traction, vous risquez d'avoir plus d'énergie. Vous travaillez le muscle-up et avoir des moins bonnes perfs, voire si vous êtes au début de votre muscle-up, ne plus le passer. Donc dans quel ordre travailler vos groupes musculaires? Alors d'abord, donc pour le haut du corps, vous allez d'abord travailler le dos, donc les dorsaux, le trapèze, les lombaires, les grands ronds. Ensuite faire les pecs, les épaules, les triceps, les biceps, puis les avant-bras. Ensuite pour le bas du corps, vous allez travailler les quadriceps, puis les ischios, puis les fessiers, puis les adducteurs, puis les mollets. Alors cet ordre il peut varier justement en fonction des muscles antagonistes. Donc par exemple si vous faites un upper, ça n'a pas grande importance d'inverser les pecs et le dos, puisque le travail de l'un n'aura aucun effet sur le travail de l'autre. Et puis pour les abdos, donc beaucoup ne les travaillent pas, et c'est pas si grave parce que déjà ils sont engagés dans beaucoup de mouvements. Et puis si vous voulez les travailler, franchement faites-le à la fin, parce que le gainage du coup il vous sert dans tous vos mouvements et ça peut vous faire perdre un peu de technique pour si vous voulez travailler en premier, et vous faire perdre un peu de technique sur les mouvements qui vont suivre dans votre séance. Et donc pourquoi cet ordre-là? D'abord cet ordre il se fait en fonction de la taille des muscles. Donc le dos est en premier parce que le dos c'est le plus grand groupe musculaire de votre corps. Ensuite les pecs c'est le deuxième, ça se fait en fonction de la taille. Il y a des muscles qui sont sollicités dans d'autres exos. Donc par exemple pour les triceps, si vous faites une pec press, les triceps vont être engagés. Donc si vous les travaillez en premier, vous risquez d'avoir une baisse de performance sur votre pec press, votre développé couché, tous les moments où vous allez engager vos pecs, quoi. Alors que l'inverse c'est pas si grave. Ensuite, quelle est la place du cardio dans votre programme, dans votre séance? Alors déjà le cardio il est très utile si vous êtes en recomposition corporelle ou en sèche, justement pour perdre le gras. Mais pour ceux qui sont en prise de masse, je vous conseille d'en faire quand même, parce que déjà le cœur c'est un muscle aussi. Le myocarde on l'appelle, dédicace à mes profs de sport. Et faire un peu de cardio, genre 10 minutes, 15 minutes, ça aura vraiment quasiment aucune conséquence sur votre physique et bénéfique sur votre santé générale par rapport aux accidents cardiovasculaires vous pouvez avoir plus tard. Le risque d'accident cardiovasculaire, de crise cardiaque, il réduit beaucoup si vous faites un peu de cardio à chaque fin de séance que si vous n'en faites pas du tout, que de la muscu, même si il réduit évidemment en faisant de la muscu. Et donc quand faire votre cardio? Donc certains pensent le faire au début, certains pensent le faire à la fin. Je pense quand même qu'il faut le faire à la fin de la séance, parce que le cardio ça peut être très fatigant si vous le faites en début de séance. Pareil, ça va vous avoir un peu plus de mal à vous concentrer, donc avoir moins de coordination sur vos mouvements, perdre en technique.